mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission L'invité qui reçoit pour vous aujourd'hui la communauté haïtienne d'Alexandrie. Monsieur Lafontaine-Orville, bonjour. Bonjour. Vous pouvez présenter un peu l'île d'Haïti et son peuplement pour nos téléspectateurs. L'histoire d'Haïti pourrait se présenter en trois moments. Un premier moment, c'est le moment pré-colombien, où il y avait les Taïnos qui habitaient cette portion de terre qu'on appelle l'Haïti, qui signifie terre montagneuse. Un deuxième moment, c'est la période colombienne, avec notamment Christophe Colomb qui a conquis Haïti. Donc, à partir du moment où Christophe Colomb a conquis Haïti, il y avait cette nécessité qui a abouti à la ruée vers l'or. Donc, avec le phénomène de la ruée vers l'or, on a décimé tous les Taïnos, puis on va faire venir les Noirs d'Afrique en 1503. Donc, à partir de là, puisque l'objectif c'était exploiter l'or, donc pour poursuivre avec ce phénomène macabre ou encore inhumain, eh bien, il va y avoir une prise de conscience de la part des Noirs qui vont jurer de sortir de l'esclavage. Donc, il y avait plusieurs batailles. Il y avait la bataille à Cibère, il y avait la bataille de Vertières, qui est considérée comme le pivot de la liberté des nègres, parce que c'est la dernière bataille qui a amené vers l'indépendance. Donc, où on a débarrassé le territoire des colons qui y habitaient. Donc, 18 novembre 1803, la grande bataille, Vertières. Donc, ça va mener, bien sûr, avec l'indépendance, le 1er janvier 1804. Quelle symbolique se retrouve derrière ce 1er janvier que vous célébrez aujourd'hui? Le symbolique, c'est que 1er janvier 1804, Haïti indépendant, Haïti libre. Donc, cette période constitue pour nous une période de fierté. C'est pourquoi, à partir du 1er janvier 1804, donc, tout le peuple est réuni pour célébrer ce grand jour. Célébrer ce grand jour avec un rituel qui est justement de manger la soupe. Parce que le fait de manger la soupe, donc, ça constituait une activité qui était non seulement réservée aux bourgeois, c'est-à-dire aux colons, mais boire la soupe, des esclaves qui viennent d'être libres, boire la soupe, ça symbolise beaucoup de choses pour eux. Au-delà de la soupe, comme vous le venez de nous expliquer un peu ici, quels sont les sites touristiques, quelles sont les beautés à voir en Haïti? Donc, Haïti a un paysage vraiment riche en termes culturels. Et si l'on part des grottes, donc Haïti regorge beaucoup de grottes d'ailleurs, et plusieurs recherches ont été effectuées là-dessus. Mais aussi, il y a des sites naturels, par exemple Bassin-Zim, il y a aussi Pic Macaya, il y a Sodo. Et en ce qui concerne les plages, il y en a plein, il y en a beaucoup. Cela dit, nous avons une communauté haïtienne sur place ici à Senghor et ils se feront le plaisir d'être mes guides lorsque je viendrai en Haïti. Mais est-ce qu'avant cela, vous pouvez me dire comment vous êtes organisé au niveau d'Alexandrie ici? Donc à Alexandrie, nous sommes en parfaite collaboration, nous sommes en parfaite harmonie. Je peux dire que les rapports sont bons. Les rapports sont bons dans la mesure où c'est la diversité. Dans la diversité, on échange, on ne fait qu'échanger parce qu'il n'y a pas de communauté qui ne soit reculée sur elle-même. Donc il faut qu'il y ait partage, il faut qu'il y ait échange. Et comme le témoin est aujourd'hui, donc nous sommes là, dans la diversité, nous sommes unis et nous partageons. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Mais ne partez pas, je rends l'antenne à Émile Kaboré qui se trouve du côté de Port-au-Prince pour la suite de la spéciale Haïti.
Merci à Michael Digemde, Sarafina, la musique au cœur du quotidien spécial Haïti depuis Port-au-Prince. Et nous recevons pour vous celle-là même qui va se présenter à vous. Bonjour. Bonjour, je suis Anne-Medjine Borgila, je suis étudiante en politique nutritionnelle. Donc, en ce jour symbolique pour tous les Haïtiens, je veux dédier Carifesta à toute la communauté haïtienne d'Alexandrie. Une musique qui met en valeur beaucoup de réalités haïtiennes. Et donc, j'en profite pour nous souhaiter une bonne fête d'indépendance et souhaiter à vous tous une heureuse année 2017. Merci téléspectateurs de la Web TV spécial Haïti et c'est parti pour sa dédicace. Et nous poursuivons avec le spécial Haïti, avec celui-là même qui va se présenter à vous. Bonjour. Bonjour Émile, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis Roosevelt Desrosiers, étudiant au département culture, spécialité communication et médias. Je dédie la chanson Haïti C de Mika Ben à toute la communauté haïtienne à Alexandrie et aussi à ma famille. Cette chanson parle un peu de la femme, en gros du pays, de la beauté d'Haïti, ce qu'il y a en Haïti, nos forts, nos monuments, tout ça. Donc ça nous rappelle ce que nous sommes en tant que peuple, en tant que nation. Merci et téléspectateurs de la Web TV, c'est parti avec Haïti C. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, bel paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'a monté dans les matins, c'est sans la rose qui fait poser pour fléziser qu'a bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo. Téléspectateurs de la Web TV, j'espère que vous avez apprécié Haïti C. Et nous partons avec celle-là même qui est la présidente de la communauté haïtienne au niveau de l'université Senghor et elle va se présenter à vous. Bonjour à tous, bonjour Haïti. Moi, c'est Natacha Jeudi, au département administration et gestion de la spécialité gouvernance et management public. En fait, en ce jour de l'indépendance, qui rappelle combien nous sommes un peuple fort, un peuple combattant, je voudrais dédier une chanson spéciale à toute la communauté haïtienne et à tous les Haïtiens. C'est une chanson d'un groupe de femmes, Haïti Cœur de Femmes, c'est le nom du groupe. Et la chanson est titrée « Nous gain force ». Nous gain force qui signifie « Nous avons de la force ». Merci à la présidente et téléspectateurs de la Web TV, c'est parti avec sa dédicace. Nous allons à la découverte de celui-là également qui va se présenter à vous. Bonjour. Bonjour, je suis Clairville Edgar Michael. Je suis au département de l'environnement, spécialité gestion des aires protégées. Donc, je profite de l'occasion pour saluer tous les Haïtiens, toute la communauté haïtienne qui est à Senghor et aussi bien nos amis africains qui viennent de plus de 25 pays. Je profite pour dédicacer la musique Décoller et à tous nos amis. Merci téléspectateurs de la Web TV. Avancez, c'est décoller et c'est parti. Haïti chérie, j'ai longtemps t'es la belle des Antilles. La belle des Antilles. Yo malgré t'es en belle petite pays, ouais. Les trois parties nous ont fait plein de figures. Oh, oh, oh. Qui t'est avancé, t'es l'écolé, qui t'est avancé, yeah, yeah. Pour nous tous chanter, et pour nous pays, faut qu'il décolle.
série spéciale Haïti poursuit et nous allons au Cap Haïtien avec Mariam Sanogo qui nous attend. Et c'est parti. Le spécial Haïti se poursuit avec Fais-moi découvrir. Nous partons avec Linda et Josué qui, pour l'occasion, vont nous confectionner l'un des plats haïtiens. Bonjour Linda. Bonjour Mariam. Nous sommes contents de vous accueillir chez nous. Tu peux te présenter pour l'occasion? Je suis Linda, spécialité en gestion environnement. J'ai avec moi Aristide Josué qui est également en gestion des aires protégées. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que vous allez nous préparer comme mets aujourd'hui? Donc, comme plat haïtien, je vais vous préparer le riz aux champignons en créole diri djondjon avec du tasso. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous faut pour la confection de tous ces mets? Pour préparer le riz au djondjon, on aura besoin du pois frais vert, le riz, le champignon, des petites écrevettes séchées. On aura besoin le poireau, poivron, un peu de l'ail, du piment. Pour le tasso, on a la viande de veau, du vinaigre, sauce noire, de la mayonnaise, l'huile, le fromage, puis le sel. D'accord. On va commencer par préparer quoi? Le tasso ou le riz au champignon. Le riz au champignon, d'accord. Josué, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bon, je vais maintenant ajouter les champignons. Après avoir sauté la viande, qu'est-ce que tu vas faire, Linda? Je vais préparer un peu d'épices pour une sorte de sauce pour laisser tremper la viande. Après, je vais faire bouillir. Normalement, la sauce, comment je vais faire préparer, c'est avec de l'eau acidulée, plus un mélange d'épices qui est du poireau, poivron et de l'ail. On a mixé ça. Bon, maintenant, on peut ajouter du fromage à la cuisson, juste pour avoir un aspect gras Et pour élever le goût. et pour le goût du fromage aussi. Ça donne une saveur vraiment suave, comme on peut dire. Linda, tout est fait prêt? Oui, presque prêt. Maintenant, nous allons passer pour déguster le mets haïtien qui est le riz aux champignons avec du tasso. Racine nous, kill nous, pour une même vision.
Merci à Linda et à Josué pour ce délicieux repas. Ainsi prend fin ce spécial Haïti. Bonne fête d'indépendance aux Haïtiens d'ici et d'ailleurs. Merci à la communauté haïtienne sengorienne qui nous a reçus ce jour et bonne continuité sur la Web TV. Au revoir. Bye bye. Coucou.